À Nantes, on s'est remis à rêver du titre et on surveille les adversaires de Paris. Vous allez vous acheter le maillot de Créteil ou d'Aix-en-Provence ou pas? Salut à toutes et à tous, ça y est, c'est le Money Time. Paris est sous la menace de Nantes, la course est effrénée et crispante pour le maintien et ça y est, on connaît les affiches des Cap to Fun finales de Pro League. Tout ça dans le débrief et bien plus encore, c'est parti! On commence donc par cette lutte pour le titre qui passait par le Val-de-Marne cette semaine. En effet, Nantes était en déplacement à Ivry, tandis que Paris faisait le court trajet jusqu'à Créteil. Deux adversaires à la lutte pour le maintien pour les deux candidats au titre. Bon, on va pas faire durer le suspense, il n'y a pas eu de surprise, et Nantes et Paris se sont imposés sérieusement, grâce notamment à leur leader, avec Aymeric Mine côté nantais. Aymeric Mine, énorme patate. Elohim Prandi côté parisien. Elohim Prandi. Oh là là, cachez les enfants! Toujours un petit point d'avance pour le PSG, tout va se jouer lors de l'ultime journée. Les défaites de Créteil et Ivry offraient une possibilité à Saran de réaliser une superbe opération à Chartres. Une victoire des 14 et ils passeraient devant leurs deux adversaires directs. Et ça, les Saranais l'avaient bien compris, à l'image d'Ivan Pagnan, qui se révèle vraiment sur cette fin de saison avec 13 arrêts ce vendredi, et le duo d'ailier Radovic-Deumal qui ont retrouvé leur fameuse connexion. Les 14 gagnent donc, poursuivant la malédiction des Chartrains dans leur nouveau Colisée, et se placent en bonne position pour le maintien. Le match qu'il ne faudra absolument pas rater lors de la dernière journée, c'est le bouillant Saran-Ivry qui pourrait bien décider du maintien. On a encore eu le droit à une flopée de buts de zinzin cette semaine en Likimoli Star League. C'est l'heure de checker tout ça avec le top but. La petite fin de Paoli Verras, le coup de canon terrible. Oh là là, le coup de canon sous la barre de Zoran Radic. Oh, celui-là, il fait du bien. Il fait du bien, le missile de l'Espagnol, là, complètement en extension. Position pas tout à fait académique. Sincèrement. Quel tir énorme sur une position derrière. Andrea Guillaume sorti de son aile, qui a envoyé un missile. Regardez, il est quasiment à 11 mètres. Tarafeta. Oh, oh, elle est belle celle-là. Yount, ouais, on n'a pris qu'un tir dans cette partie. En sortie, il a mis le bon coup fou, superbe la passe à l'aile jusqu'à Svetlin Dimitrov. Le bon timing. Abdi, oh, super! Oh, la lucarne! Voilà de quoi il est capable, Ayoub Abdi. Quel but d'Ayoub Abdi! Oh, il a nettoyé la lucarne. Et on vous laisse nous dire en commentaire quel est votre top 1. Le match décisif pour la dernière place en Europe se jouait au Parnasse cette semaine entre Nîmes et Limoges. L'équation était simple pour les Nîmois, il fallait une victoire pour passer devant leurs adversaires et accéder à cette 5e place. Mais les Limougeaux ont, une fois n'est pas coutume, été solides de bout en bout, grâce notamment à une doublette d'arrière-gauche incroyable Iglesias-Turchenko, 14 buts à eux deux. Tout cela avec un Jure Dolenets en mode chef d'orchestre. Et ça fait victoire du LH. Ah, de quoi être heureux au micro de beIN Sport. Incroyable. Quand je suis venu à Limoges. L'action qui a fait parler cette semaine, elle a eu lieu à Toulouse, qui recevait Chambéry sans pression avec la 4e place dans la poche. Les Savoyards, eux, se devaient de gagner pour garder une chance d'accrocher l'Europe. Ils s'en sont donné les moyens en prenant l'avantage d'entrée grâce à un Alejandro Costoya solide, un Lucas Vaneg insaisissable, mais tout doucement, Toulouse est revenu au score grâce notamment à son capitaine Nemanja Ilić jusqu'à égaliser. Chambéry a alors l'opportunité de repasser devant dans la dernière minute. Et sur cette action, les arbitres lèvent le bras, puis sifflent ici le refus de jeu à Costoya qui continue son mouvement et va tirer. Tout le monde pense alors que Chambéry a marqué, mais les frères Gasmi, arbitres de la rencontre, ont bien sifflé un refus de jeu et considèrent que l'Espagnol a continué de jouer malgré le coup de sifflet. Résultat, carton rouge et un 7 mètres pour le Phoenix. Feuchman le transforme et Toulouse s'impose donc dans cette rencontre en ayant mené 0 secondes. Une fin de match bien évidemment pas du tout au goût des Savoyards
et de leur capitaine Pierre Paturel, qui a néanmoins bien su se maîtriser en interview. C'était la fête à Toulouse, il fallait fêter la 4e place, tout le monde a respecté ça et voilà. Je pense que ça fait une belle soirée, mais à l'image des joueurs qui sont énervés sur le terrain, à l'image du public qui a sifflé, je pense que tout n'a pas été correct. Au classement, avec une seule journée restante, Paris garde son précieux point d'avance sur Nantes. Les places en European League sont attribuées à Montpellier, Toulouse et Limoges. Derrière, un petit point sépare Saran, Créteil et Ivry. Tout reste à jouer. Tout reste à jouer car Saran et Ivry se rencontrent donc lors de cette dernière journée. Dans le même temps, Créteil ira à Cesson pour se sauver. Paris voudra valider son titre à Bercy pour la Last Dance de Nicolas Karabatic, pendant que Nantes devra battre Nîmes et espérer un faux pas du leader parisien. Avant de faire le point sur ce qui s'est passé lors des barrages de Pro League, on met à l'honneur les gardiens avec les plus beaux arrêts de cette 29e journée de l'Ekimoli Star League. C'est le top arrêt. Valentin Porte, il est là. Oh, quel arrêt de Denis Serdarevic sur ce shoot de Valentin Porte qui s'était ouvert la porte. On va le revoir. Ah, le pied qui se lève et qui vient le chercher. Cette équipe de Chartres, le 2 contre 1 a joué. Oh, et la parade énorme. Énorme ce duel gagné par Zoran Radic alors qu'il y avait une balle de +4 à nouveau pour les Septors. Oh, il vaut cher cet arrêt. Il vaut cher. Zoran Radic qui va la chercher très haut. Dans l'Ekimoli Star League ce soir, Da Silva face à Monte. Oh, l'arrêt incroyable. Incroyable comment il est allé la chercher celle-là, Charles Bolzinger. On va le revoir, il était assis et pourtant il avait ses bras dans la lucarne, c'est assez fou. On va le revoir, Da Silva. Ah, ça passe, allait tellement vite qu'on n'a même pas pu voir l'arrêt. C'était sur le poteau et encore un arrêt de Monsieur Valentin Kieffer. Terrible. Oui, il fait le show. 6 minutes à jouer dans cette partie. Hugo Youn de retour et qui bute sur un superbe Ivan Panjan, décidément infranchissable dans cette fin de match. 16 arrêts pour le portier croate qui nous refait un gros temps fort là au meilleur moment alors qu'il était bon ce ballon pour Hugo Youn. Et ça y est, on connaît les affiches des demi pour les Cap to Fun finales de Pro League qui auront lieu ce week-end à Sélestat. Sélestat, justement, qui subissait pas mal de pression avec les finales à domicile, ont disposé de Cherbourg grâce à 2 perfs XXL de Tom Vinatier avec 21 buts sur les 2 matchs remportés par son équipe. Lui, qui a endossé le rôle de leader suite à la grave blessure de Hugo Pimenta, a répondu présent et sera attendu ce samedi dans la demi-finale face à Istres. Dans l'autre barrage, ça a été la folie pendant 120 minutes. Ponto s'était imposé de 2 longueurs dans l'Hérault grâce au comeback tonitruant de Robin Cantegrel dans le but, mais les Pontellois ont fini par céder au retour sous les coups de boutoir de Nati Camara, meilleur buteur de la saison en Pro League et auteur de 6 et 9 buts dans les 2 matchs, et de Romain Tesio qui a marqué 5 des 6 derniers buts frontignanais au retour. Performance exceptionnelle des joueurs d'Acier Antonio qui allait fêter avec ses hommes dès le coup de sifflet final, et du club de Frontignan parmi les plus petits budgets de Pro League et qui participera ce week-end à ses premières finales. Ce sera un gros défi avec Tremblay ce samedi à 15h15. Qui dit fin de saison, dit fin de carrière ou fin d'une ère pour des monuments de notre championnat. On va déjà vivre avec beaucoup d'intensité le dernier match en championnat de Nico Karabatic, mais cette semaine déjà, certains joueurs jouaient leur dernier match à la maison et ont connu des émotions fortes. C'était le cas de Léo Martinez après 12 ans à Ivry, de Cornel Nagy après 13 ans et un titre à Dunkerque, mais aussi de Marc Poletti après plus de 30 ans dans son club de toujours à Dijon. Et bien sûr que j'embrasse tout le monde. Et vive le DMH. Foutu poussière, hein. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.